de présentation pour la filière génie civil d'EPIA. Je vais d'abord commencer à vous présenter nos invités. Donc Pierre-André Duprat, qui est professeur et responsable de la filière, Monsieur Franco Tuffaut, qui est chargé de cours dans la filière, et Flavien Brisset, qui est assistant HES dans la filière. Malheureusement, cette année, nous sommes dans l'impossibilité de vous accueillir en direct, de partager avec vous des démonstrations sur ce qui se fait dans nos filières, de vous montrer les locaux, de vous montrer nos équipements, de discuter directement avec vous. C'est pour ça que nous avons prévu ces 50 minutes de présentation qui se divisent en fait en deux parties. La première partie est consacrée à une présentation du métier d'ingénieur génie civil. Ensuite, vous aurez quelques éléments sur la formation et ces deux aspects, métier et formation, seront illustrés par des témoignages d'étudiants qui sont actuellement dans la filière, de diplômés et par une présentation vidéo de travaux pratiques, de travaux qui s'effectuent actuellement dans la filière. La deuxième partie, en fait, la balle est dans votre camp, dans la mesure où nous allons répondre en direct à vos questions. Donc, je vous encourage dès à présent à poser vos questions sur le chat, sur la page d'accueil du site internet de nos portes ouvertes. Et ces questions donc, auront surtout trait au métier et à la formation. En principe, nous n'allons pas traiter les questions liées aux conditions d'admission parce qu'elles sont souvent assez spécifiques et nous avons en ce moment jusqu'à 15h, 16h, des spécialistes qui répondent à vos questions par rapport aux admissions, donc soit par téléphone au 022 546 24 50, et ce numéro est aussi précisé sur le site internet, ou bien à l'adresse mail qui est sur le site internet. Voilà, alors nous allons démarrer avec le métier d'ingénieur civil, et puis je vais demander à Pierre-André Duprat de relever le défi de présenter en 2-3 minutes les principales caractéristiques du métier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors le métier d'ingénieur civil, c'est un métier qui est très très vaste. La première image qu'on se fait de l'ingénieur civil, c'est évidemment le constructeur de ponts, le constructeur de tunnels, le constructeur de routes. Mais les champs disciplinaires qui sont liés au métier d'ingénieur civil est encore plus vaste. Si je parle des sciences de la Terre, on peut penser aux géotechniciens et aux géologues. Si l'on parle des sciences de l'hydraulique, on peut penser aux constructions de barrages, aux rivières, aux réseaux d'adduction. Et puis, il y a un champ disciplinaire qui est extrêmement important, et comme Franco Tuffaut est avec nous, je pense que c'est lui qui va nous le présenter. Alors bonjour à toutes et à tous, merci Pierre-André. Donc moi je m'occupe plus précisément de la mobilité. Donc l'ingénieur civil est amené aussi à s'occuper du domaine de la mobilité, qui lui-même est un champ très vaste, puisqu'on s'occupe aussi bien de la mobilité des personnes que des marchandises, de la mobilité en voiture, en vélo, à pied ou en transport public. Et donc c'est tous des thèmes qui sont abordés au sein de cette école. Merci. Alors, évidemment, pour exercer ce métier d'ingénieur en génie civil, il faut faire 3 ans de formation à EPIA. Et là, nous allons vous présenter de manière résumée les grands axes d'enseignement de la formation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui la filière génie civil dans le cadre du Bachelor of Science HESSO, ici à l'EPIA. La première image que l'on a de l'ingénieur civil est celle d'un constructeur de ponts, de tunnels, de barrages ou même de réseaux ferroviaires et de routes. Toutefois, l'ingénierie civile est un vaste domaine qui couvre de multiples facettes. Par exemple, on peut étudier la géotechnique, le transport ainsi que la mobilité, mais également l'hydrologie avec la gestion des réseaux d'eau ou même la renaturation des rivières. Autant de champs qui offrent de multiples ouvertures à un jeune qui s'intéresserait à notre métier. L'enseignement à l'EPIA est organisé sous forme d'axes d'enseignement. Ces axes d'enseignement sont développés en partie théorique et en application pratique. Ceci fait la grande force de l'enseignement sur un site HES, en vous donnant un bon bagage pratique. Ainsi, en 3 ans, ceci va vous permettre d'acquérir un Bachelor of Science en génie civil. Les sciences de base sont le socle d'enseignement utile.
Elles permettent la compréhension du comportement des structures. La connaissance des matériaux permet une première approche conception-projet. Au fil des années, on passera de la compréhension du matériau à son dimensionnement pour terminer en partant d'une feuille blanche le travail du projet de la conception à l'exécution. Aujourd'hui, tout le monde se déplace, que ce soit à pied, à vélo, en voiture, en train ou en avion. Il est donc nécessaire de concevoir, d'entretenir, d'adapter en permanence les réseaux. Terre, eau, environnement. Les changements climatiques ont aujourd'hui un impact de plus en plus marqué. L'enseignement en hydrologie et hydraulique permettra d'aborder ces problématiques et les manières d'y répondre. Dans tout projet, l'interface avec le terrain est primordiale. Là intervient la géologie lorsque l'on parle de séisme et la géotechnique lorsque l'on parle de fondation. Aujourd'hui, dans la conception de tout projet, on doit dès le départ penser aux ressources nécessaires pour cette construction. Le développement durable est un élément moteur de la conception des ouvrages. La gestion est un élément essentiel d'un projet. On peut parler de gestion d'un projet de construction, tout comme de gestion d'un bureau d'ingénieur. La planification commencera du premier coup de crayon jusqu'à la remise des clés au maître d'ouvrage. Elle devra y intégrer toutes les normes et droits du domaine de la construction, tous les impératifs relatifs à l'économie et au coût de l'ouvrage, ainsi que de sa mise en soumission. Les thématiques présentées doivent vous sembler théoriques. Dans l'enseignement HES, la mise en pratique est extrêmement importante. Chaque semestre est prévu un atelier moteur qui fédère l'ensemble des enseignements. Les conditions d'admission pour le génie civil à EPIA sont multiples. La voie royale est une maturité professionnelle couplée à un CFC dans le domaine du dessin en génie civil. Les autres formations permettent d'avoir la reconnaissance d'équivalence si elles sont plus élevées ou nécessitent une année complémentaire de stage dans le domaine pour pouvoir y accéder. À la suite des études bachelor, vous pourrez partir en activité professionnelle ou envisager le master. Les perspectives professionnelles de l'ingénieur civil formé à EPIA dans le domaine généraliste sont multiples. On peut s'imaginer travailler dans un bureau d'ingénieur et faire de nombreux calculs ou dans ce même bureau s'intéresser principalement à la construction. On peut également s'imaginer partir en entreprise et ainsi réaliser les constructions conçues par d'autres ingénieurs. Les administrations, qu'elles soient communales, cantonales ou de la Confédération, sont également des débouchés pour nos jeunes. Finalement, les industries de négoce des matériaux de construction, ainsi que dans toutes les institutions de développement et de recherche au travers de la Suisse, offrent des débouchés. Le métier de génie civil a de multiples facettes, et vous y trouverez sûrement votre voie. Que vous soyez intéressé par l'environnement, les structures en métal, en béton, en bois, telles que les ponts ou les immeubles, les sciences de la Terre, avec la géologie et la géotechnique, la mobilité et l'étude du mouvement des personnes, les routes, et pour finir, l'hydrologie et l'hydraulique. Nous sommes convaincus que vous trouverez votre chemin au sein de la formation généraliste de l'EPIA et de notre filière génie civil. Parallèlement aux enseignements plus théoriques, vous serez amené à venir dans nos laboratoires pour les aspects pratiques. Ces laboratoires ont pour fonction la formation, mais aussi le développement. Vous serez ainsi en prise directe avec les recherches que nous menons. Après l'obtention du bachelor à EPIA, vous pouvez soit partir en entreprise et continuer votre formation avec des cours complémentaires en emploi, soit décider de continuer vers un master en école. Le master HESSO dédié au génie civil est le MSE, dans lequel sont ouverts 4 champs disciplinaires: structure, hydraulique, géotechnique et le transport et la mobilité. Pour certains étudiants disposant de bonnes moyennes d'études, il est possible de faire la passerelle pour les écoles polytechniques fédérales. D'autres étudiants décident de partir à l'étranger ou dans d'autres écoles en Suisse. Si vous avez des questions générales ou particulières, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Ou vous pouvez consulter notre site internet www.hesge.ch/epia. Voilà, avant de passer à la vidéo de témoignage des étudiants, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'étudiants actuellement dans la filière? Alors actuellement, on est à 92 étudiants dans la filière génie civil et environ 10% de femmes pour la parité. Et
Donc voilà. D'accord. Donc nous allons donner la parole à quelques-uns de ces étudiants et étudiantes ou diplômés. Et Nico, tu as 2 minutes pour que je te pose des questions. Ouais, dis-moi. Ok. Alors ça concerne les portes ouvertes. Je vais te poser une série de questions concernant ton parcours et pourquoi tu es à EPIA. Et puis je te laisserai y répondre. Donc la première question, est-ce que tu peux me dire le parcours que tu as fait avant de venir ici? Donc, avant d'arriver à EPIA, j'ai fait un CFC de dessinateur en génie civil, donc CFPC, en dual, avec une maturité professionnelle intra-CFC, ce qui m'a ouvert les portes de EPIA. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir faire cette formation? Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé les jeux de construction, les Lego et tous ces jeux. Et ensuite, pendant mon CFC, j'ai vu les ingénieurs travailler, je me suis plus rendu compte de leur métier et c'est ça qui m'a motivé à venir faire EPIA. Et du coup, à l'EPIA, on sait qu'on a 3 années de bachelor au début. Donc, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu apprends durant ta formation? La première année, elle est très théorique, très basée sur les sciences, les maths, la physique, la chimie. Pas beaucoup sur le génie civil, mais on en a besoin pour plus tard. Après, en deuxième année, on met en pratique les maths qu'on a appris pour justement le métier d'ingénieur avec des cours de bois, de béton, d'acier. Et puis ensuite, en troisième année, on continue à consolider les bases et puis à approfondir dans tous les domaines pour à la fin arriver en tant qu'ingénieur. Et parmi tes 2 ans passés ici, est-ce que tu pourrais me dire des moments forts que tu as eus ou que tu as partagés? Donc les moments forts à EPIA, pour moi je trouve c'est le fait qu'on soit des petites classes et du coup très vite il y a une bonne cohésion de classe qui s'installe et c'est vrai qu'il y a une entraide, il y a autant dans les moments difficiles quand il faut rendre un travail de groupe, quand il faut réviser pour plusieurs épreuves après les examens, ça c'est les moments cool, quand on peut faire un apéro, quand on peut fêter un peu la fin des cours, la fin des examens, et voilà. Et on sait qu'à EPIA, donc, on a de la théorie et de la pratique, donc on a des ateliers durant nos études. Est-ce que parmi les ateliers que tu as déjà fait, il y en a un qui t'a particulièrement plu, ou même un cours Non, moi c'est un atelier qui m'a particulièrement plu, c'est l'atelier matériaux en première année. Parce que c'est vrai que première année, on a beaucoup de maths, de physique, et là c'est vrai qu'on a un atelier où on peut vraiment tester les différents matériaux qu'on utilise dans la construction, et voilà, ça permet de se rendre un peu plus compte que juste d'avoir la théorie, mais là on a aussi la pratique. Et est-ce que tu sais déjà ce que tu voudrais faire en sortant d'EPIA? Alors c'est une très bonne question, j'hésite encore. J'hésite entre continuer un master à EPIA ou alors partir après dans le monde du travail. Et après les domaines sont encore larges, il n'y a aucune porte qui est fermée, donc je ne sais pas encore. Pour terminer mes questions, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un étudiant ou futur étudiant qui voudrait venir dans notre filière? Premier conseil, c'est si ça vous plaît, accrochez-vous bien en première année, parce que c'est vrai que c'est un peu celle que tout le monde un peu redoute, mais si ça vous plaît, accrochez-vous bien, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit aux profs, aux assistants, aux anciens élèves, voilà, faut pas hésiter à poser des questions, et puis accrochez-vous bien et ça va bien se passer. Hé, Thalissa, est-ce que tu as 2 petites minutes pour répondre à quelques questions pour les portes ouvertes de l'EPIA? Bien sûr. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter et me dire ton parcours avant de rentrer à EPIA? Donc j'ai fait mes études sur le canton nouveau, ensuite j'ai pris la voie gymnasiale, donc j'ai dû faire une passerelle pour rentrer en filière génie civil à EPIA. Et qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette formation? Alors depuis toute petite, comme tu l'as dit avant, j'aimais bien jouer au Lego, construire, donc c'était le métier un peu idéal et également je trouve hyper intéressant de se dire que ce que tu calcules et
que tu fais, finalement, ça sera construit et tu pourras le voir pendant des années en te baladant, par exemple, en ville ou ailleurs. Et quels ont été pour toi les moments forts de ta formation? Alors, avec cette année un peu particulière, je dirais la fermeture de l'école, parce qu'il a fallu reprendre ses marques finalement, parce qu'on tombe vite dans une routine de cours, de révision, et là finalement on passe sa journée à la maison. Ça fait un autre contact avec les profs, mais aussi avec ses collègues, mais finalement on a bien réussi à garder les liens qu'on avait créés au départ. Et est-ce que dans une année et demie maintenant de formation, tu as un cours ou un atelier qui t'a plus plu que les autres? Je dirais que c'est l'atelier scène qu'on voit au 4e semestre, où justement on est mélangé avec les architectes et les architectes du paysage, et c'est un peu le premier atelier où on défend un peu sa place, et justement ça permet aussi d'être plus ouvert d'esprit aussi pour discuter avec un architecte ou un architecte du paysage. Et est-ce que tu sais déjà ce que tu aimerais faire en sortant d'EPIA? Pas vraiment, non. Ce que je sais, c'est que j'ai pas forcément envie de faire de master, et plutôt finir, aller dans un bureau et pourquoi pas faire des formations continues sur le terrain. Mais après, le domaine, on n'a pas encore tout vu qu'on est qu'en milieu de 2e, donc ça je pourrais pas répondre. Et dernière question pour les futurs étudiants, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Alors, il sera assez proche de celui que tu as dit, je pense, mais il faut s'accrocher. Et parfois c'est dur, parfois il faut sacrifier des week-ends à travailler, mais ça en vaut la peine parce que c'est un chouette métier. Et si tu as des doutes ou autre, je pense qu'il faut peut-être faire encore quelques stages, mais si la personne est sûre de soi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Salut à tous, je m'appelle Clara Fioconi et ici mon camarade Nicolas Nemetti. On a fait notre bachelor en génie civil ensemble à l'EPIA. Et actuellement on fait un master en génie civil spécialisé en hydraulique à Lausanne à temps partiel. On a tous les deux travaillé après notre formation en bachelor. Qu'est-ce que tu avais fait, Clara? Alors moi j'ai eu la chance de continuer mon travail de bachelor qui était sur l'étude du canal de Versoix. Donc j'ai pu travailler dans un bureau d'études à Genève donc sur la suite afin de proposer des solutions à la commune pour pallier aux problèmes de débordement de ce canal. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis ingénieur en entretien routier au centre de compétences du domaine routier à Yverdon et on s'occupe de l'entretien des routes du canton de Vaud. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'EPIA? Moi, ce que j'ai bien aimé à l'EPIA, c'est le côté pluridisciplinaire parce qu'en arrivant en bachelor, je ne savais pas forcément dans quel domaine j'avais envie de travailler. Et on a pu faire des projets en structure, que ce soit en béton ou en bois, acier, on a pu voir plusieurs matériaux, mais aussi en mobilité et en hydraulique, donc domaine dans lequel j'ai voulu continuer après. Et toi, pourquoi tu as choisi l'EPIA? Moi, j'ai choisi l'EPIA pour le côté pratique de l'école, qui est vraiment focalisé sur apprendre par l'exemple. Et on avait notamment un projet qui était super sympa de construire une poutre en bois et de la tester. Et ensuite, de comparer entre différents groupes les résultats qu'on a obtenus. Donc vraiment, l'exemple par la pratique. C'était génial. Alors si toi aussi tu as envie de venir à l'EPIA, inscris-toi. Voilà, alors avant de passer à la vidéo sur les aspects concrets, les projets concrets qui se réalisent pendant la formation, est-ce que vous auriez aussi, comme l'ont fait les étudiants et diplômés, un conseil à donner à un candidat ou une candidate qui s'intéresse à la formation ou une recommandation? Je vais peut-être commencer à répondre. Moi, je pense que tout étudiant en génie civil doit quelque part s'intéresser au domaine de la construction, c'est-à-dire regarder tout ce que l'on croise quand on se déplace sur notre territoire. Il faut évidemment qu'il s'intéresse un peu aux sciences de base, puisque le corps de notre métier, qui est un plus, c'est qu'on a la conception, mais on a la capacité de pouvoir vérifier, calculer nos idées préliminaires.
Un deuxième point qui est important dans notre domaine, c'est le dessin, parce que c'est quand même l'élément qui nous permet de transmettre à nos maîtres d'ouvrage les idées, les intérêts que l'on veut mettre en avant. Alors que ça soit du dessin à la main, que ça soit du dessin informatique et aujourd'hui du dessin en 3D via des logiciels spécialisés. Et puis le dernier point, il faut savoir communiquer parce qu'on peut être le meilleur ingénieur, avoir les meilleures idées, mais aujourd'hui, d'abord, on planifie en groupe et il faut savoir défendre ses idées. Voilà un petit peu brossé très rapidement ce qu'un ingénieur civil doit avoir pour s'intéresser à ce domaine. Et je ne sais pas si tu veux nous rajouter. Regarde, je me sens obligé de compléter, mais tu as été parfaitement brillant, donc je ne vois pas à quoi rajouter. Je pense qu'il faut avoir envie d'intervenir sur le domaine public, sur l'espace public, sur le lieu dans lequel on vit ou dans lequel on va aller travailler pour vos clients, et d'avoir une sorte de responsabilité vers l'embellissement, vers l'amélioration de la qualité de vie. Je pense que c'est vraiment un métier qui permet ça. Et ce qui est aussi assez fascinant, c'est de passer de l'idée à la réalisation et des fois de devoir entretenir. Enfin, il y a vraiment tout le cycle de vie de l'ensemble des ouvrages qui intervient. Et en l'occurrence, on voit bien avec les interventions des jeunes qui ont parlé que ce n'est pas très prédéfini. Chacun d'entre nous est rentré dans une école d'ingénieur en pensant qu'il allait faire génie civil avec une image assez précise. La plupart d'entre nous, on est rentrés en pensant qu'on allait faire des ponts toute notre vie. Et en fait, la plupart d'entre nous en font pas. Et parce qu'on découvre d'autres affinités, que ce soit la renaturation des cours d'eau ou la construction en bois ou la mobilité, c'est à peu près égal. C'est ce que vous allez pouvoir découvrir en venant dans cette école. Et ça, je trouve que ça reste quelque chose d'assez fascinant. C'est que vous avez 3 ans pour découvrir ce qui vous plaira le plus dans la construction. Ajouter quelque chose. Moi, je dirais que il faut, comme l'a dit M. Duprat, il faut être assez bien calé en sciences, et surtout mathématiques et physique. Parce que la première année, c'est un élément principal qui est assez... c'est un noyau dur, on va dire. Mais il faut s'accrocher, et si on s'accroche, on passe cette étape, et après, ça devient un peu plus amusant, je dirais. D'accord, merci. Alors, je propose de visionner maintenant la dernière vidéo qui montre des projets de la filière, des projets d'étudiants réalisés pendant la formation. Donc moi, j'ai choisi le génie civil parce que en fait, j'ai toujours aimé ce qui est de la construction. Faire en sorte que ce sur quoi je travaille, à la fin, je puisse le voir, vraiment. Alors, en cette première année, ce qu'on apprend, on essaie d'apprendre juste les bases du génie civil, c'est-à-dire une introduction aux matériaux, une introduction aux normes, une introduction un peu au calcul qu'on fait dans le génie civil. Ils nous apprennent dès le début à penser comme dans notre vie professionnelle. On ne travaille pas que entre ingénieurs qui savent ce qu'on fait. On travaille avec des maçons, des plombiers, des électriciens, des architectes. Donc on travaille à beaucoup de corps de métier, donc ils nous apprennent à communiquer aussi pas mal. Comment faire passer ce qu'on a en tête avec des mots pour que tout le monde puisse les comprendre. Alors ici on est au LEMS, donc le laboratoire d'essai des matériaux et structures. Donc c'est un laboratoire génie civil qui est mis à disposition pour les études des étudiants. Donc notamment en faisant plusieurs ateliers tels que des essais sur le béton frais, des essais de compression sur différents matériaux. En fait c'est pour qu'ils puissent appréhender comment réagit chacun des matériaux qu'ils vont utiliser plus tard. Partir de rien et puis pouvoir prouver que cette structure tient, je trouve ça super intéressant et je trouve que ça me convient plus que dessiner en architecture ou bien trouver des idées architecturales. Nos professeurs, c'est majoritairement des gens qui travaillent dans les métiers qu'ils nous enseignent. Donc ils ont cette connaissance de qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. On a tous les jours des projets différents qui viennent de clients externes ou de recherche interne, d'étudiants. Donc aussi d'autres filières qui viennent des fois nous solliciter ici au laboratoire pour faire des essais. Donc c'est vrai que tous les jours on nous apporte
des nouvelles composantes de la vie externe qu'il faut étudier et pouvoir résoudre. En troisième année, moi j'espère quand même pouvoir concevoir une idée d'un pont. Moi j'ai une petite préférence évidemment pour le transport. J'avais toujours cette question, ce feu rouge est beaucoup trop long et j'ai envie d'être la personne qui règle la longueur de ce feu rouge. C'est vrai qu'on a un métier qui de plus en plus nous demande des challenges qui sont nouveaux, notamment en prenant en compte l'environnement, prenant en compte des nouveaux matériaux qui sont développés et puis en prenant en compte aussi l'évolution de nos villes. On ne peut pas grandir sans avoir des soucis de place, de gestion du trafic ou des choses comme ça. Alors ça, on a une consistance, on a vu, on a quelque chose qui est relativement dur, on a vu qu'il s'est cassé, donc on a quelque chose qui est de plutôt consistance ferme. Donc, alors, on est dans une des salles d'enseignement, c'est une salle sèche, où on va travailler sous forme de plans, de projections, sur les différentes matières de la filière et les différents enseignements qu'on y donne. J'ai toujours suivi cette voie de génie civil. Depuis tout petit, ça me plaît la construction. Et je voulais faire quelque chose qui avait un rapport avec les maths et qui était vital, entre guillemets, pour un bâtiment. En deuxième année, on commence l'année en faisant un projet comme en réalité. Dans ce projet, on a la liberté d'être à la fois l'ingénieur en génie civil, mais aussi l'architecte, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Avec mon groupe, on a eu un projet à construction métallique. Donc c'est une espèce de halle, entre guillemets, avec au rez-de-chaussée des bureaux et au premier un lieu de stockage. Tout avec une structure métallique et une enveloppe aussi métallique, avec une toiture végétale sur le toit. Logique. J'ai fait un bâtiment en bois cette année. On nous a situés à Brigue et on nous a dit qu'au rez-de-chaussée, ce serait un parking et au premier étage, ce seront des locaux de réunion. On nous a juste donné les dimensions initiales et à partir du lieu et de ces dimensions, on devait construire tout le bâtiment de A à Z. J'aime les choses qui se construisent, comme une plante qui grandit en fait, sauf que là ce sont des bâtiments. En Suisse, il suffit juste de regarder à gauche et à droite, il y a de la construction partout. Donc c'est certain qu'il y a du travail. Alors, on arrive devant les maquettes de diplôme de l'an dernier. On retrouve toutes les thématiques que l'on traite. Le béton, le bois, la construction métallique, mais aussi l'hydraulique, aussi la mobilité, puisque notre formation est vraiment multidisciplinaire au stade du bachelor. Et le dernier lieu, le plus important pour la filière, c'est la salle informatique, dans laquelle les étudiants de troisième année vont se retrouver comme dans un bureau jardin et ainsi pouvoir travailler la modélisation puisque c'est une grosse thématique qu'on traite en troisième année. Alors en troisième année, on va apprendre à travailler en équipe, à réussir à répartir le travail, à faire confiance aux gens avec qui on travaille et ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes pour justement pousser le groupe en avant. Et c'est vraiment cet esprit d'équipe, je trouve, qui a marqué mes années à l'EPIA. Moi, en béton armé, on a travaillé sur un projet qui consiste c'est le renforcement des dalles en béton armé à l'effort tranchant. Notre enseignant nous a donné des pistes de recherche, mais c'était à nous d'aller nous renseigner chez les différents fournisseurs, de trouver les documentations techniques et pour pouvoir trouver justement les solutions à nos problèmes. Donc on a fait quelques calculs de manière informatique et ensuite avec les résultats qu'on a obtenus, on a pu aller dans les documents des fournisseurs, trouver quelle pièce, quel élément pourrait répondre à notre problème. Donc en fait, on choisit un type de diplôme. Donc moi j'ai choisi par exemple le béton armé, j'ai demandé à diplômer dans cette filière-là, ce domaine-là, le béton. Mon projet c'était les goujons grande charge pour le béton armé. Et c'est ce que j'aimais dans cette idée du génie civil, c'est qu'on construit quelque chose. Et après aussi, il faut aimer un peu les problèmes, parce qu'on a toujours des problèmes à résoudre. C'est ce que je trouvais intéressant, c'est quelque chose de concret. Et c'est quelque chose qu'on croise tous les jours, des bâtiments, des barrages, des ponts, des passerelles, l'hydraulique. C'est quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours et qui est concret. On voit à la fin que ce qu'on a construit, on a une finalité. Très bien. Eh bien, nous passons à la deuxième partie de cette présentation en direct avec la réponse à vos questions. Alors, je vous propose une première question qui est en lien avec ce que nous venons de voir. Attendez, juste que je la retrouve.
Oui, oui, c'est Julia. Non, je cherchais le prénom en fait. Julia, je ne comprends pas bien la différence entre un architecte et un ingénieur génie civil. Je ne sais pas qui voudrait répondre. C'est moi qui réponds. La différence. Absolument. Moi, je suis marié à une ingénieure. Alors, je suis effectivement ingénieur civil, mais je suis marié avec une architecte. Alors, on a des métiers communs, complémentaires. Avant, il existait le constructeur. La technicité a nécessité qu'on sépare ces formations. On est très, très proche dans ce qu'on conçoit. Par contre, on va s'occuper des objets d'une manière très, très différente. Donc, comme je l'ai dit, on va être plutôt du côté technique. Mais je le dis souvent, nous sommes en réalité des architectes de structure quand on s'occupe de bâtiments, puisque on a les mêmes prérogatives. Il faut non seulement que nos structures tiennent, mais il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient intelligentes, qu'elles tiennent en compte du développement durable en minimisant l'utilisation de la matière. Il faut que, aujourd'hui, quand on conçoit un nouveau bâtiment, il faut qu'elles intègrent le recyclage, la transformation. Donc oui, architecte, ingénieur, c'est ténu. Peut-être qu'à l'époque où j'ai fait mes études, on faisait la première année ensemble. C'était une bonne chose. Et c'est bien pour montrer qu'effectivement, on ne travaille pas les mêmes prérogatives, mais on travaille ensemble. Dans tous les projets où j'étais le mandataire principal, c'est-à-dire pour les ponts, j'ai toujours exigé d'avoir un architecte avec moi parce qu'on a besoin de développer les projets ensemble. Je pense que la question, elle est liée à une jeune personne qui hésite entre les deux filières. Les gens qui viennent du monde de la mobilité, souvent hésitent entre les deux. C'est deux domaines où on intervient sur l'espace public beaucoup. Et on se pose la question si c'est l'architecture ou le génie civil qui est le plus proche. La principale différence, c'est que l'ingénieur civil est là pour calculer les structures, pour qu'elles fonctionnent et qu'elles tiennent. L'architecte est davantage impliqué sur l'enveloppe générale, le design, mais tous les métiers sont devenus très vastes et ont beaucoup de similitudes. Mais si je devais les caractériser, l'architecte est plus dans l'enveloppe générale, les fonctionnalités du bâtiment ou de l'ouvrage, à la limite même le côté, comment dire ça, ouais, design. Et l'ingénieur civil, lui, va construire de la fondation à l'enveloppe du bâtiment et se concentrer davantage sur la partie technique et constructive. Le côté dessin aussi, des fois, stresse les gens qui hésitent entre architecture et génie civil, avec un peu le stéréotype, si je ne suis pas créatif ou je ne sais pas dessiner, il faut que je fasse génie civil. Et si je suis quelqu'un qui est très bon en dessin et créatif, il faut que je fasse architecte. En réalité, je ne pense pas que ce soit un vrai critère. Dans les deux cas, de bien dessiner, c'est un atout, mais dans les deux cas, vous pouvez apprendre. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qui vous intéresse le plus. Si vous êtes plus porté sur la partie calcul, conception, il faut faire génie civil. Et puis, si ce qui vous intéresse, c'est la partie construction, mais vous êtes intéressé plus par le côté créatif, comme ça, du dessin, peut-être que les architectes, vous allez mieux du côté de l'architecture. Après, il y a des passerelles entre les deux. On nous demande aussi, Clara nous demande, qui sont les enseignants qui donnent les cours, en fait, formation, activité professionnelle, mais globalement. Alors, on a effectivement une filière à Genève qui est particulière. J'ai pour donner l'ensemble des enseignements sur 3 ans, 54 personnes sous ma responsabilité. On n'est que 4 à 100%. Tous les autres enseignants sont des enseignants qui sont dans leur activité professionnelle et qui viennent à plus ou moins grand taux enseigner. Alors plus ou moins grand taux, entre 40% pour certains, jusqu'à 2% pour d'autres, des gens que je fais venir pour des tâches extrêmement particulières. Merci. Est-ce que l'on trouve facilement du travail après la formation ? Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est assez porteur, le génie civil en général. Donc les étudiants qui sortent de chez nous, globalement, trouvent du travail dans les différentes filières dont on a parlé, que ce soit les entreprises qui engagent pas mal de monde, les administrations engagent un petit peu, et les bureaux d'études engagent aussi nos jeunes. Donc je dirais qu'il y a, en ce moment, il n'y a en tout cas pas de problème particulier. D'ailleurs, Mélanie nous demande, non, c'est Clémence, est-ce que l'on travaille toujours en bureau? Non, enfin vous venez d'y répondre, pas forcément. Donc après, il y a vraiment tous les cas. Vous pouvez travailler dans un bureau, parce que les personnes posent la question, est-ce que bureau veut dire derrière un ordinateur toute la journée? C'est possible. Donc vous pouvez travailler dans un bureau en étant pratiquement pas toute la journée derrière un écran. C'est une des caractéristiques du génie civil, c'est que si vous construisez quelque chose, il y a des chances qu'à un moment ou à un autre, vous deviez aller dehors. En tout cas, c'est ce que je vous recommande, c'est quand même d'aller voir le terrain. Donc après, on est plus ou moins dehors. C'est clair que les gens qui sont en entreprise sont plus sur le terrain et plus dehors que ceux qui sont en bureau d'études. Mais tous sont amenés à avoir des contacts avec l'extérieur, et que ce soit pour des réunions de travail ou s'ils sont sur le chantier pour pouvoir suivre les exécutions. Vraiment un choix au niveau du bureau et des fonctions qu'on veut prendre. Il y a certains ingénieurs adorent le calcul et se nourrissent du calcul, donc feront effectivement toute la journée du calcul. Il y en a d'autres qui s'intéressent plus à l'aspect de la construction, et là, ils seront quasiment jamais au bureau, mais toujours sur l'exécution des projets qui ont été développés dans le bureau. Donc, on a toutes les possibilités et toutes les ouvertures possibles. Je pense que c'est bien d'insister là-dessus. Moi, j'ai souvent des candidats qui posent la question de quel est le pourcentage dedans-dehors. Et comme l'a très bien dit Pierre-André, ça dépend essentiellement des types de mandats et des propres qualités de la personne ou des envies. La personne qui n'a pas du tout envie de sortir, forcément que l'entreprise qui l'engage va s'arranger pour qu'il reste à l'intérieur. Ça ne sert à rien de sortir quelqu'un qui n'a pas envie de communiquer, qui est content de bien travailler à l'intérieur, etc. Et à l'inverse, si quelqu'un est porté vers l'extérieur, il y a plus de chances qu'il finisse par être souvent vers l'extérieur. Alors, en parlant de ces sorties à l'extérieur, là, Sophie nous pose la question par rapport aux sorties pendant la formation. Y a-t-il des sorties et des visites de chantier lors de la formation? Quand on n'a pas le Covid, oui. Alors, de manière systématique, effectivement, on fait des visites. Alors, c'est des visites qui sont organisées par les enseignants dans tous les domaines qui nous intéressent. Ça peut être des sorties qui sont imposées dans le cadre de l'enseignement. Je crois que Franco va sortir les deuxièmes années parce qu'ils vont faire une recherche mardi. Donc ça peut être des sorties organisées comme des sorties où on découvre certains éléments d'analyse. Alors cette année, effectivement, avec le Covid, on a fait une sortie virtuelle. On a passé pendant l'intersemestre, par exemple, la semaine géotechnique bloc. On a fait des visites virtuelles et on a pu, peut-être grâce au Covid, se balader sur le Grand Paris virtuellement, respectivement se balader sur la JAG, enfin la jonction à Genève. Donc, c'est vrai que de pouvoir voir, de pouvoir toucher, c'est un impératif et c'est très important dans le fonctionnement de la filière. Mais l'aspect numérique nous interpelle et peut-être que par la suite, nous ferons les deux. Alors ça, c'est peut-être une question pour M. Brisset. Adrien nous demande, est-ce qu'il y a des ateliers interdisciplinaires pendant la formation? Alors oui, tout à fait. En deuxième année, il y a donc un atelier scène, qu'on appelle nous. C'est un atelier où interviennent des architectes, des ingénieurs, enfin des GC, des ingénieurs civils, et des architectes du paysage. Et ils travaillent ensemble autour d'une problématique, enfin autour d'un projet où là ils doivent travailler ensemble, travailler avec des compétences différentes et puis en tirer le meilleur du groupe, quoi. Voilà. Ça permet aussi d'apprendre à connaître
les autres professions. Hein. Ouais. Ouais. Dans le projet que je m'occupe de l'atelier Seine, on a une superbe, on a un super projet à traiter puisqu'on est sur le site de Sauverny, de l'Observatoire de l'Université de Genève, et on est en train d'étudier un bâtiment phare en hommage aux 2 Nobelisés de l'université. Donc il y a un challenge très clair à relever. On est dans un site paysager exceptionnel. Les architectes du paysage ont du travail. On est sur un site qui est contraint. L'architecture a un très gros travail à faire sur ce site parce qu'il est complexe. Et en même temps, les ingénieurs civils auront beaucoup de pain sur la planche parce qu'on hésite encore à surélever ou à se poser à côté. Il y a des problèmes de mobilité très importants à résoudre sur ce site-là. Donc là, il y a vraiment un partage possible des compétences de nos 3 filières qui aujourd'hui suivent cet atelier Seine. Et puis j'espère que dans le futur, les TEB pourront, enfin les techniques du bâtiment pourront aussi se joindre à nous parce que c'est extrêmement important. Monsieur Brisset, tout à l'heure, et ça a aussi été relevé par des étudiants, la place des mathématiques. Et la question est sans doute ce que ça implique, un peu la difficulté des mathématiques. Alors je me permets de demander ici, est-ce que par exemple quelqu'un qui n'est pas forcément très fort, ou c'est même pas de pas être fort, mais qui n'a pas qui n'est pas un fan des mathématiques, peut quand même commencer et réussir la formation d'ingénieur civil? Alors oui, je pense que c'est tout à fait possible. Moi d'ailleurs, je suis arrivé ici, j'étais pas fan des maths. Okay. J'en ai fait pendant 2 ans. Je me suis accroché et puis j'ai réussi à diplômer par la suite. Donc c'est tout à fait possible. Il faut le vouloir. Voilà. Puis il y a des soutiens au niveau de la filière, ce ferreur, ou bien en cas de difficulté? Oui, alors on a mis en place vraiment toute une structure de soutien pour ceux qui ont le plus de difficultés. Il faut dire que les maths, elles ont 2 fonctions pour nous ingénieurs. D'abord, elles nous donnent un bagage par rapport à ce que l'on a besoin tous les jours, on va dire, dans notre métier, mais elles donnent surtout une rigueur d'esprit dans le travail, qui est une autre fonction qui est extrêmement importante. Donc on va effectivement apprendre des choses qui vont nous servir plus tard ou peut-être pas. Moi qui suis du domaine de la construction en bois, j'ai peut-être pas trop utilisé des maths de très haut niveau. Si on posait la question à Jolt, qui est dans le domaine de l'hydraulique, le socle de maths, dans ce cas-là, doit être beaucoup plus élevé. Donc, effectivement, il faut en avoir un minimum. L'informatique nous aide, mais ne peut pas remplacer ce socle qui est nécessaire d'acquérir. Donc, pour certains, c'est un peu plus difficile. On a mis en place de nombreuses techniques pour les aider, mais c'est important, effectivement, de passer ce cap parce qu'il est vraiment nécessaire. Merci. Je m'excuse de compléter. Je pense que les jeunes qui hésitent à faire une formation, quelle qu'elle soit, doivent savoir qu'il y aura un endroit ou l'autre où ils auront des efforts à fournir. Il n'y a pas de formation, quelle qu'elle soit, où il n'y a pas des efforts à fournir. Donc ils doivent viser ce qui leur semble être la cible, et puis savoir qu'il y a des endroits où ils vont devoir avoir de la facilité, d'autres de la difficulté. Mais les mathématiques sont un outil de base de l'ingénieur. Ça n'a rien de tourner le truc dans tous les sens, puis dire non, il y a les maths, c'est facile. Non, si tu es ingénieur, c'est qu'à un moment ou à un autre, les mathématiques, c'est un outil que tu as pu utiliser pour les différentes raisons dont tu as parlé, Pierre-André. Pour certains, ça va être facile parce qu'ils ont plus de facilité ou ils ont des bases théoriques plus fortes parce que peut-être ils ont fait le gymnase, etc. Et donc ça va être pour eux plus facile. Par contre, ceux qui ont fait le gymnase auront des autres handicaps parce que le dessin sera un de leurs handicaps. Donc chacun va avoir des endroits où il va devoir plus travailler. Mais ça, c'est normal. C'est une formation quand même. Il faut imaginer qu'en 3 ans, tu sors et tu as un métier. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a peu d'endroits aujourd'hui où en 3 ans, tu sors avec un métier. La plupart des jeunes qui font un bachelor se posent la question de quel master ils vont faire pour travailler. Ici, en sortant avec un bachelor, la plupart travaillent. Et donc, s'ils ont un effort plus ou moins important à faire en première année, à cause des mathématiques, parce que c'est ça leur point fort, ou à cause du dessin, parce que c'est ça leur point faible dans les 2 cas,
il faut qu'ils en prennent conscience, mais il n'y a rien d'impossible. Ils ne vont pas sortir avec le prix Nobel de mathématiques, on ne leur demande pas ça non plus. Hein. Très bien. Alors, je continue avec vous, Monsieur Tuffeau, parce qu'il y a une question pour vous. Est-ce que l'ingénieur en mobilité construit uniquement des routes? Alors oui, bien sûr. Non, non, pas du tout. Enfin, ça dépend, parce que déjà, on est plus proche de la planification. On est très, très proche d'une autre discipline qui est l'urbanisme. Donc, les ingénieurs transport sont plus proches de l'urbanisme et plus en relation avec les paysagistes et les urbanistes qu'on l'est avec les architectes qui construisent des bâtiments. Donc, c'est ça notre interaction la plus forte avec d'autres domaines. Bon, on a plein d'autres domaines d'interaction. Et donc, on fait beaucoup de planification. Comment sera le quartier de la Praille, Vernet, dans 10-20 ans? Donc, il faut déjà prévoir où seront les routes, où seront les différents parkings, etc. Les nouvelles lignes de bus, les nouveaux arrêts. Donc, c'est relativement, on va dire, élevé ou lointain, donc macro. Puis plus on est proche de la réalisation, plus on est dans la construction. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de constructions qui touchent à la route ou bien au transport public, les voies de tram, les voies de chemin de fer. Donc là, on intervient là-dessus. Ouais. Mais... J'ai lu un très bel article sur le canton du Valais, sur le transport par câble. Peut-être que tu es au courant. Oui, par exemple, le bureau où je travaille sur les transports à câble pleine montagne. Et c'est les bureaux d'études de mobilité qui aujourd'hui font la planification de ce type de transport. Donc, disons, les gens qui travaillent dans le domaine de la mobilité s'intéressent à la mobilité en général. Après, le support, c'est vrai que j'ai dit en rigolant au départ, oui, c'est une route, parce que finalement, sur la route, on fait rouler les vélos, les trottinettes, les piétons et l'ensemble des modes de transport. Donc, le support route est important. Et l'autre domaine qui est proche, c'est la construction routière. Donc ça, c'est pas directement lié à ma discipline, mais il y a d'autres professeurs qui enseignent ça. La construction routière, donc la géométrie, l'infrastructure, le dimensionnement de l'infrastructure routière, aussi un aspect important qui est aussi traité au sein de notre école. Merci beaucoup. Faut-il savoir bien dessiner pour suivre la formation? Oui. Oui, parce que le corps de métier, ce qui sort d'un bureau d'ingénieur, ça n'est pas une note de calcul, c'est un dessin. Alors, il faut savoir dessiner. Peut-être que l'ingénieur, au bout d'un certain temps, ne dessinera plus, il va piloter des dessinateurs. Mais il faut peut-être avoir su dessiner pour pouvoir piloter d'une bonne manière les dessinateurs. Je peux contredire mon chef, je vais le contredire. Parce que quand quelqu'un pose la question est-ce qu'il faut savoir bien dessiner, il pense qu'il doit pouvoir bien dessiner l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire un arbre qui ressemble à un arbre, une chaise qui ressemble à une chaise, il y a un cheval qui ressemble à un cheval. Non, en fait, non, il n'y a pas besoin de savoir bien dessiner de ce point de vue. Ce n'est pas artistique de ce point de vue. Il y a besoin de savoir schématiser et traduire vos idées à travers un schéma. Ça, c'est assez fondamental. Après, il y a des outils qui vous permettent aujourd'hui de bien dessiner. Vous devez avoir dans la tête la conception et les outils de dessin vous permettent de traduire vos idées à travers le dessin. Donc en ce sens, oui, il faut savoir bien dessiner, mais il n'y a pas le côté artistique qui, pour la plupart des gens qui ont autour des 20 ans, sont classés en « je sais bien dessiner, je sais mal dessiner ». Du dessiner un arbre, ça ressemble à une chaise. Donc tu dis « je ne sais pas dessiner, je ne peux pas faire civil ». Si, tu peux faire ingénieur civil, il y a zéro problème avec ça. D'accord. Et puis j'ai une ultime question, parce que le temps avance, de Denis. Est-ce que c'est vous qui avez fait les constructions bizarres du festival Paléo? Alors je ne sais pas quelle année, enfin sachant en tout cas que c'était malheureusement pas l'année passée, mais voilà, puis je vous dirai oui ou non, parce que alors, il nous reste une minute, enfin même pas. Alors oui, le génie civil... Le génie civil, comme l'AP et comme l'architecture, participe à Paléo depuis maintenant près de 15 ans et aménage chaque année avec des nouveautés un terrain de 2500 mètres carrés. Et on se réjouit d'y retourner. Oui, exactement. Ça, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. Bah, écoutez, nous arrivons au terme de cette présentation en direct. Je vous remercie chaleureusement pour votre participation. Je me permets d'insister sur le fait que les visio-discussions continuent. Donc, pour le génie civil, il y en a encore 2 ou bien maintenant? C'est D'accord, maintenant. vous enchaînez.
On D'accord. enchaîne directement pour Donc, 2 sessions. Voilà, pour 2 sessions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou des questions plus précises, plus détaillées, de participer à ces discussions. Et maintenant, donc, nous allons nous interrompre pendant 10 minutes pour accueillir dans 10 minutes la filière architecture du paysage. Merci beaucoup. Au revoir.